On égoutte dans quelques moments. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de bien-être, d'alimentation et de détox parce que voilà. Alors il y a quelques temps j'ai décidé de prendre du temps pour moi. Je ne voulais voir personne, je ne voulais pas sortir, mais ça arrive au fait. Moi c'est arrivé après une rupture, donc j'en avais besoin et je me sentais bien comme ça. Donc pendant un certain temps, pendant une longue période, j'ai décidé de ne pas sortir. Donc sortir, c'est sortir en boîte, voir du monde, etc. Donc voilà. Et à un moment donné de votre vie, vous vous sentez mieux et vous dites allez, boum, on arrête tout, on va mieux maintenant. Et voilà, j'ai décidé de me remettre en selle. Et donc voilà, j'ai des copines qui m'ont dit mais tu sors pas, etc. Mais viens. Et donc je m'étais dit ouais bah très bien, ok, je suis sortie. Alors une sortie, on a provoqué une autre, on a provoqué une autre, on a provoqué une autre parce que naturellement ça m'a manqué de sortir comme ça, de passer du temps avec beaucoup de gens, voilà, de faire la fête, de danser parce que j'adore danser, je fais de la danse pendant des années. Prendre soin de soi, c'est aussi s'écouter quand on a besoin de se reposer, de se retirer, voilà, de fermer les rideaux, de dormir pendant toute une journée, de déprimer, c'est ok. Mais il faut aussi apprendre à s'écouter quand ton corps te dit ça y est, c'est fini, il va falloir qu'on sorte un peu, va à la plage, va sortir, voilà. Il va falloir sortir parce que un chapitre est clos et puis il va falloir en écrire d'autres, donc c'est important. Donc quand vous faites beaucoup la fête, il arrive que vous ayez besoin de faire un tout petit peu de détox. J'avais besoin de prendre soin de moi parce que j'avais une poussée d'allergie, mais je ne sais pas, au fait c'est sorti d'un coup. Ce que je faisais, c'est que je m'écoutais. Alors, j'avais pas forcément très faim parce que je me sentais un peu lourde. Vous savez, c'est comme si vous avez l'estomac plein et tout ça. Donc, je m'écoutais. J'avais surtout envie de manger des pommes. J'avais l'habitude de faire une tisane de gingembre, curcuma, avec un peu de miel et de citron. Donc, j'avais envie de ça aussi. C'était absolument étrange. Et j'avais envie de manger des haricots verts, alors que je n'en suis pas très fan, pour être honnête. Je voulais manger des haricots verts, des brocolis. Ah oui, j'avais très envie de boire de l'eau, mais genre, j'avais l'impression d'être déshydratée, mais de fou. Jamais je ne me suis sentie comme ça. Donc voilà, j'ai bu de l'eau. J'ai dit que j'étais curieuse de comprendre un tout petit peu pourquoi j'étais attirée par certains aliments. Donc j'ai commencé par me documenter sur la pomme. Donc j'ai regardé des vidéos de Marie Tuffry qui fait des vidéos hyper inspirantes. Qui fait des vidéos hyper inspirantes aussi. J'ai aussi écouté des podcasts de Anne Guesquière sur Métamorphose. Et donc j'ai entendu ce podcast avec ce médecin qui parlait du foie. Donc comment prendre soin de votre foie pour être en bonne santé. Donc il disait que la pomme avait des vertus, avait de nombreuses vertus au fait. Donc déjà la pomme, il faut la manger avec la peau. La peau de la pomme contient de la pectine. Donc la pectine, au fait,
a de nombreuses vertus protecteurs de la cellule et notamment a des vertus particulières pour le foie. La pomme est aussi très riche en calcium, en magnésium, en potassium, en fer, en sélénium et en zinc. Elle est gorgée de vitamines, vitamine A, B, C et tout. Et puis voilà, donc il y a d'ailleurs apparemment c'est Winston Churchill, donc qui fumait beaucoup, non, alors il fumait, qui buvait beaucoup, qui disait One apple a day keeps the doctor away, donc une pomme par jour éloigne le médecin. Apparemment il buvait beaucoup d'alcool et dans le podcast de Anne Gesker avec ce médecin, il racontait que c'est certainement grâce aux pectines contenues dans la pomme que consommait Churchill qui le protégeait contre toute maladie. Ensuite, je me suis renseignée sur le gingembre, le curcuma et un peu le citron aussi. Alors que le curcuma a des propriétés régénérantes grâce à la curcumine. Et donc, ça permet avec le gingembre au fait de lutter contre des infections, des fatigues et des problèmes digestifs. Tout ce que j'avais. Enfin, j'étais fatiguée et j'avais des problèmes de digestion. Par rapport au citron, le citron est reconnu, donc cette merveilleuse agrume. Alors j'adore l'odeur du citron, j'avais envie de sentir son odeur absolument tous les jours. Donc c'est une agrume qui est absolument riche en vitamine C, donc honnêtement je pense que j'avais besoin d'un gros booster d'énergie. J'étais curieuse de comprendre pourquoi j'ai été pendant cette période attirée par certains aliments et non pas d'autres. Par exemple, pourquoi j'ai été attirée par la pomme, mais alors pomme rouge ou pomme verte, et pas d'autres fruits. Et j'avais envie de boissons jaunes. Donc par exemple, curcuma, gingembre, citron, ça vous donne une boisson jaune. Au fait, je prends... alors je les prenais matin et soir, donc en début d'après-midi pour la tisane du coup, parce que sinon je ne dormais pas. Et il y a eu des moments où je ne dormais pas d'ailleurs et j'avais compris que c'était à cause de la tisane parce que le citron et le gingembre c'est puissant. Je faisais ça le matin à mon réveil. Et ensuite, j'ai l'habitude aussi de prendre du matcha. Alors vous savez que je fais mon matcha latte. J'avais déjà posté la recette sur mon Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je mettrai le lien en barre d'infos. Donc abonnez-vous. J'essaie de poster des recettes sans gluten et sans lactose et puis j'essaie de poster aussi des habitudes pour le bien-être, donc ça rallie le sport, la beauté, donc la beauté c'est, je fais pas trop de maquillage mais surtout la mode et je parle des cheveux, je parle un peu de tout. Tout ce qui est relié au bien-être et à la beauté quoi, voilà, et à la santé aussi. Tout ce qui me tient à cœur et donc pour revenir à mes habitudes alimentaires pendant la période où j'étais pas bien, donc je prenais ça et ça dépend au fait si j'avais envie de prendre mon matcha ou pas, mais je faisais mon matcha genre 2 heures ou quelques heures après. Donc mon matcha, moi je le bois latte. Je prends des noisettes, donc je prends 4 noisettes, des graines de lin, des dattes, des baies de goji, qu'est-ce que je prends d'autre? De la vanille, ça fait maintenant 1 an que je mets de la vanille dans mes boissons et ça fait du bien en fait, c'est hyper goûtu. Et qu'est-ce que je mets d'autre? Voilà, un tout petit peu, je mélange le tout, donc je mixe le tout et puis je prépare mon matcha à côté, enfin ma cérémonie de matcha, j'adore faire ça le matin. C'est mon petit rituel et donc voilà. Je me suis rendu compte en faisant le montage hier soir que je n'ai pas clôturé le vlog, la vidéo, pas le vlog. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me laisser des commentaires et surtout à me suivre sur Instagram pour plus de publications.
Alors, je ne publie pas trop sur Instagram pour le moment parce que j'ai pas forcément le temps, mais bon, voilà, j'essaie de le faire, donc voilà. Je vous fais de gros bisous.